Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance sentimentale à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc c'est une guidance qui pour moi serait pour la période du 10 au 14 février. Faut dire que ça peut aller un petit peu plus loin. Ça peut même être déjà des énergies qui sont actuelles pour vous, parce que niveau date, à chaque fois je vous le dis, il ne faut pas forcément s'y fier. Mais quand j'ai tiré les cartes, j'ai vraiment essayé de me focaliser sur cette période, histoire de vous faire quelque chose de précis. Il faut savoir que c'est un gros tirage avec beaucoup de cartes, donc il y a pas mal d'informations. Je pense pas que ce soit juste des actions sur 4 jours, ça c'est clair, mais ça peut vous aider, vous orienter, vous faire comprendre des choses, et peut-être également vous dire quoi faire par la suite. Je fais rapidement mon introduction. Faut pas oublier que c'est un tirage qui parlera pas à tout le monde. Ça, c'est clair. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Mais si ça vous parle, eh bien, vous pouvez me laisser un commentaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ça me fait énormément plaisir d'échanger avec vous, d'avoir vos précisions. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui apprécient de les lire. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment vous plaire. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez souscrire à la chaîne pour voir les directs que je vous fais le dimanche, sachant que là, bon, je sais pas quand je vais vous sortir cette vidéo, mais il faut savoir que pour le dimanche qui arrive, c'est-à-dire le 7 février, eh bien, je vais répondre aux questions sentimentales de pas mal de personnes. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Allez, on va regarder ce qu'il y a en dos de deck. C'est pas quelque chose que j'ai fait spécialement pour tout le monde. Mais je trouve ça intéressant. Ouais. Il y a la 9 d'épée. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une situation ici où on est... on pense à beaucoup de choses. C'est vrai que généralement, cette carte, je la prends comme ça va pas, on souffre, on est très anxieux, très stressé par une relation. Mais là, je n'ai pas l'impression que ce soit si anxiogène que ça. Alors, c'est peut-être parce que vous pensez énormément. Ça ne veut pas spécialement dire que vous êtes au fond du trou. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop comment faire. On jongle peut-être entre deux relations et on cherche une solution. Et j'ai l'impression que si actuellement il y a énormément de réflexion, c'est vraiment pour trouver une solution, pour savoir quoi faire, pour savoir se défendre, s'expliquer peut-être. Mais c'est pas pour... c'est pas quelque chose où on est à terre en train de se dire mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, vous voyez ? J'ai plutôt l'impression qu'on cherche un équilibre, vraiment. Parce que vous savez, il y a cette idée où on va se plaindre, où on n'est pas bien, on n'arrive pas à dormir, mais on ne sait pas du tout par quoi commencer, par où commencer. Et on n'accepte même pas d'avoir une réponse ou de la chercher. Mais là, c'est pas du tout votre objectif. J'ai l'impression que vous savez qu'il va falloir vous équilibrer dans une situation. Quand je vous dis vous équilibrer et pas trouver un équilibre, c'est parce que pour moi, il y a cette idée de peut-être s'équilibrer entre deux relations. Pour certains, c'est possible. Donc ça, chacun, hein, parce qu'il y a quand même cette idée d'aventure ici, de grosse passion, de quelque chose où on a envie de foncer, d'essayer, d'explorer. Le fait d'être en équilibre ici, je le prends pas spécialement comme quelqu'un qui doit choisir parce que c'est pesant le fait d'hésiter entre deux, mais je le vois plus comme quelqu'un qui trouve son équilibre et qui se dit là j'y suis. On verra par la suite, ça va pas parler à tout le monde forcément dans des histoires avec plusieurs personnages, en tout cas avec plus de 2, donc ce sera pas forcément ça, mais on voit qu'il y a quand même cette idée d'indécision. Alors on peut être indécis sur plein de choses par rapport à un projet très important dans votre vie sentimentale, ça ne veut pas spécialement dire être indécis par rapport à plusieurs partenaires. Mais c'est vrai que cette carte, c'est quand même une carte qui parle de beaucoup de choses, de choix multiples. Comme vous le voyez là, on voit quelqu'un qui rentre dans une boutique et qui a plein de choix et qui se dit mais qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce qui est l'option la plus juste pour moi ? Moi, je le prends vraiment de cette façon. D'ailleurs, il faut vraiment vous dire ça avant le tirage, c'est que c'est plus pour les personnes qui ont quelqu'un déjà en tête. Bon, il faut savoir que vous allez peut-être faire une rencontre, c'est possible. Ça peut résonner en vous par la suite, pas forcément tout de suite. Mais c'est vrai que ce tirage, il est plus axé, même très axé sur deux énergies, puisqu'il y aura un côté vous, un côté l'autre. Voilà, on va voir ça, vous allez voir par la suite. Mais ce serait plus pour les couples, les situations difficiles, les personnes qui sont en train de flirter, mais voilà, ça n'avance pas. Là, c'est possible. Si c'est juste une rencontre et vous commencez à faire connaissance, ça peut fonctionner également. Mais c'est pas c'est pas pour les célibataires. Je vais pas vous dire ici, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est vrai que généralement, les célibataires, je vous fais une guidance à part, tout simplement parce que... Voilà, je préfère plutôt regarder une problématique, pourquoi vous vous sentez seul, pourquoi vous êtes seul, pourquoi vous ne trouvez personne, si vous êtes prêt à trouver quelqu'un, plutôt que de vous dire
ben, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est génial. Enfin, vous voyez. Donc, pour l'instant, on va regarder tout ça. Par contre, vous pouvez regarder l'énergie principale de votre vie sentimentale. Ça peut vous aider, ça, c'est clair que ça peut parler à tout le monde. Eh bien, vous avez le mât. Comme ça, en inversé, c'est vrai que le mât, il me fait quand même penser à... certes, on parle d'aventure et voilà, mais l'aventure, elle ne commence pas, elle ne débute pas. Alors, soit parce que vous n'osez pas même aller vers quelqu'un, aborder une personne, soit parce que vous avez besoin de quitter une situation avant. On voit qu'il y a vraiment cette idée de commencement qui ne commence pas. Je sais, c'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais je pense que c'est très percutant de l'entendre de cette façon. En tout cas, moi, je trouve que c'est une façon assez simple pour le comprendre. Il y a cette idée où ça peut être une nouvelle aventure, mais ce départ ou ce nouveau départ, on n'arrive pas du tout à le mettre en place, vous voyez. Par exemple, si c'est un renouveau dans un couple, vous avez peut-être du mal alors que vous savez qu'il va falloir le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée aussi de réflexion, de retrouver un équilibre, de le trouver enfin, de voir quoi faire, de penser, d'essayer vraiment de peser le pour et le contre. Je le prends vraiment comme ça. Attention parce que c'est également une carte d'imprudence, de risque, parce que si vous regardez bien ici, j'aime beaucoup ces cartes, elles sont très imagées, avec cette illustration très précise. On voit que c'est quelqu'un là qui va tomber, quoi. Et donc il y a cette énergie quand même de risque qui montre que si ce n'est pas parce que vous ne foncez pas, ben c'est parce qu'en fait, justement, vous foncez, mais pas forcément de la meilleure façon. Vous voyez, vous prenez de gros risques. Alors, pour moi, c'est pas seulement des risques, c'est de l'imprudence, mais on va regarder tout ça. Pour l'instant, les énergies, c'est vrai qu'elles sont pas forcément les plus favorables, hein, les plus folles. Donc, on va voir tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a cette énergie pour l'instant que c'est mauvais. Surtout que c'est un tirage pour quelques jours seulement, en tout cas pour la semaine. Donc par la suite, ne vous inquiétez pas, je pense que si ça doit s'améliorer, ça se fera, mais c'est normal. Vous avez ici l'as d'épée et là le 10 de coupe. Ce qui pour moi montre que vous êtes face à une personne là qui a envie de quelque chose de sérieux, en tout cas d'agréable. Une personne qui, je pense, est quasiment prête, même très prête, à vivre quelque chose de concret avec vous, à se poser, à être en couple. Donc ça, c'est super. Si vous voulez vraiment la même chose, vous mettre avec quelqu'un, avec cette personne, bah pour le coup, ça, je pense que c'est possible, vous pouvez le faire. Il faut savoir que ce sont ses sentiments, ses ressentis, ses idées par rapport à vous. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va se faire, ça ne veut pas dire que cette personne va le faire ou l'exprimer, mais c'est vraiment pour savoir le fond de sa pensée. Vous voyez, ce tirage, c'est pour savoir ce qui est un petit peu enfoui, on va dire. Donc je ne sais pas du tout si vous en prenez conscience pour l'instant, mais ce qui est intéressant, c'est que vous, par rapport à tout ça, j'ai plutôt l'impression que... vous êtes cette personne qui freine un peu les choses. Il y a cette idée de quelqu'un qui soit... Alors, ouais. J'allais vous dire quelqu'un qui sabote la relation. Genre, vous, par exemple, là, vous faites pas spécialement ce qu'il faut pour que ça aille ou quelque chose comme ça. Mais finalement, ça me vient d'un coup, j'ai cette idée où peut-être que vous avez cette impression que cette personne face à vous se conduit ainsi. Alors que finalement... c'est tout le contraire. Même si la personne le fait comme ça, là, il y a cette idée où, bah non, en fait, elle veut du sérieux, elle veut du bonheur, de la joie, du concret, quelque chose de très traditionnel peut-être, avec beaucoup d'émotions, dans le respect, l'abondance, enfin quelque chose de très très pur, avec des envies vraiment très honorables. Donc je ne sais pas du tout si c'est vous là qui vous sentez dans cet état là de quelqu'un qui peut parfois ne pas faire les choses, ne pas foncer. De toute façon ici on voit qu'il y a un blocage avec ces deux cartes là, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous bloquez. Mais clairement il y a une forte énergie ici d'inaction, on va dire. Bon, il y a quand même cette idée de triangulaire ici qui ressort avec la 3 de pentacle. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément une mauvaise chose. Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être parce que justement c'est une personne différente qui arrive dans votre vie et qui est peut-être bonne pour vous. Faut savoir qu'avec cette énergie de 3 personnes comme ça peut être quelqu'un justement qui vous conseille et qui vous aide. Et donc si c'est ça, il y a quelqu'un ces jours-ci qui risque de vous donner de très bons conseils, de vous faire comprendre la situation, de vous dire des choses assez pertinentes pour que vous puissiez avancer dans votre vie sentimentale. Ici c'est positif. Hein. Donc même si ce n'est pas une autre personne, c'est une autre façon de faire, vous voyez. Il y a cette idée quand même de, pas forcément de pièces rapportées, mais vous voyez ici sur ce mur, il y a cette idée où il y a quelqu'un qui fait le pentacle bleu comme ça, sans le remplir, l'autre le pentacle rouge comme ça, sans le remplir, et l'autre arrive et tout de suite, ça change tout, vous voyez. Il y a le 3e pentacle qui est
différent des autres, ça c'est clair, mais finalement on regarde cette différence et on se dit mais c'est une bonne chose. Et j'ai cette impression où la façon de faire n'est pas forcément celle de départ ou celle qu'on espérait, donc vous, mais c'est bien quoi. Faut accepter les différences, accepter de peut-être faire comme les autres, ou enfin faire comme les autres, faire comme une personne là qui va arriver et vous dire mais peut-être essayer comme ça serait bien quoi. Donc je sais pas de quelle façon ça va vous parler, mais je pense que si c'est votre situation, c'est clair que ça va vous parler et vous allez tout de suite comprendre que la différence ici, il faut l'accepter, que c'est une bonne chose pour vous pour avancer. Par contre, il y a quelque chose ici par rapport aux limitations. C'est ça, hein. Il y a cette idée où on se limite. On ne veut pas accepter, encore une fois, cette idée de différence peut-être, quelqu'un qui se cache un petit peu, pas forcément pour faire un terrible secret ou un mauvais coup à quelqu'un. C'est pas de la malveillance. C'est une personne qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est et je pense que ça cause problème. On n'ose pas soit se montrer comme on est parce qu'on a peur justement de cette idée de différence, ou alors... là pour le coup, je sais pas si c'est vous la personne en face, mais donc soit c'est ça, soit c'est cette idée où on n'ose pas montrer ses sentiments justement. Mais il y a vraiment quelque chose lié aux apparences ici, à la profondeur et peut-être également à quelque chose d'assez sombre et caché. Quand je vous dis assez sombre et caché, ça ne veut pas dire que c'est grave, c'est juste que c'est sombre, c'est caché, c'est un peu enfoui, c'est difficile à déceler et il y a quelque chose vraiment comme ça. Bon, vous avez l'impression que ça va jamais avancer. Il y a des craintes par rapport à ça. Il y a des craintes par rapport aussi à un risque à prendre. Vous vous dites, je vais jamais pouvoir y aller, je vais jamais pouvoir choisir. Il y a cette idée de décision avec cette carte, le chariot, où il y a un côté, il y a deux chemins et on se dit, mais lequel je vais prendre? Et ça vous bloque parce que vous pouvez pas prendre cette route. Vous savez qu'il y a un changement qui va arriver sous peu et vous préférez peut-être ne pas bouger, rester là, attendre. Pour moi, c'est clairement vous, la personne qui est en train d'attendre, mais même si c'est pas vous, vous voyez que ça commence à prendre du temps, que ça commence à être long et que ça c'est trop difficile. Ça s'éternise un petit peu et ça peut être dommage. Faut savoir qu'avec le roi de Pentacle, ça c'est plutôt les craintes de l'autre personne selon moi et j'ai l'impression que cette personne ici a peur. Alors, je pense qu'elle a peur de quelque chose par rapport à vous. Donc pour moi c'est clairement vous la personne sans doute en couple, déjà avec quelqu'un, de toutes les énergies que j'ai vues. Là, j'ai pas l'impression que ce soit l'officiel qui soit dans ce tirage, mais bon, ça dépendra. Après, vous pouvez l'adapter, même si c'est pas une triangulaire, je pense que vous pouvez facilement adapter ce tirage. Mais il y a cette énergie-là de roi de Pentacle qui me fait penser que même si vous êtes une femme, cette énergie, c'est la vôtre. Et c'est quelqu'un ici qui peut être... Alors, j'ai envie de vous dire matérialiste, parce que c'est les pentacles, les deniers, et que c'est l'énergie de cette carte. Mais il y a aussi quelque chose par rapport au plaisir, par rapport... quelqu'un qui, vous savez, qui est dans l'abondance de beaucoup de choses, qui a tout ce qu'il faut, quelqu'un qui, alors certes, a beaucoup de choses matérielles, mais qui est aussi comme un bon vivant, vous voyez. Et cette idée de bon vivant pourrait me donner l'impression que la personne face à vous ait peur que vous recherchiez toujours le plaisir ou quelque chose comme ça. Je sais pas. C'est pas quelque chose de si grave que ça, mais c'est compliqué, surtout pour les personnes qui sont entre deux relations, par exemple. Alors, il y a aussi cette idée de quelqu'un qui est très travailleur et qui peut avoir un commerce ou quelque chose comme ça, une entreprise. Et donc, pour le coup, ça ne parlera pas à beaucoup de personnes. Ça, je pense que c'est assez ciblé. Mais il y a peut-être également des personnes qui ont peur par rapport à ça parce que vous n'êtes pas spécialement, je ne vais pas vous dire du même milieu. Enfin, si, c'est ça. Je ne parle pas forcément juste de quelque chose de financier, mais ça peut être juste un mode de vie, vous voyez. Même si au niveau des finances, ça ne change rien, ça, on s'en fiche. Mais il y a un mode de vie qui va avec, qui fait que vous n'avez pas spécialement le même et ça peut être compliqué. Enfin, j'ai cette impression ici. Donc, et aussi cette idée de quelqu'un aussi qui a un bien immobilier. C'est assez intéressant, ça aussi. Peut-être que vous êtes déjà avec une personne avec qui vous vivez, vous avez peut-être même des biens ensemble, immobilier, un commerce, peu importe. Et là, la personne face à vous a peur de vous voir bloqué dans cette situation. Et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas avancer ici. Mais il y a vraiment quelque chose de très sérieux ici qui vous, qui peut-être vous retient, vous empêche d'avancer. C'est assez percutant ici. De toute façon, avec cette énergie-là, j'ai quand même l'impression qu'on est sur une vie de famille. Pourtant, la personne face à vous veut une vie de famille avec vous, je pense.
Vous serez reconstruire votre vie vraiment avec cette personne. Le but. C'est pour ça qu'il y a cette idée aussi d'équilibre, vous voyez. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'équilibre. Ça rentre clairement là-dedans. Il y a des cartes qui vont vers quelque chose lié à l'infidélité, la peur de se faire prendre également, ou alors c'est déjà fait. C'est même pas la peur de se faire prendre, j'ai l'impression que limite on s'est déjà fait prendre et maintenant c'est peut-être pour ça qu'on a besoin ici de prendre une décision enfin ou qu'on a peur de se refaire prendre, donc on n'ose plus bouger et faire les choses, enfin c'est quelque chose comme ça. Je suis en train de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Alors, du coup, c'est ça. J'ai dû prendre des notes pour pas me tromper parce que faut savoir qu'il y a énormément de cartes. Mais voilà. Vous, par contre, hein, j'ai l'impression que vous avez envie ici. Vous avez envie qu'il y ait un choix, qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Tout à l'heure, je vous disais que vous en aviez peur. Mais en même temps, vous avez envie que ça vienne. Vous avez envie de choisir. Et là, j'ai l'impression que cette personne, ouais, ce qu'elle veut ici, c'est clairement vous. Elle en a peur, mais elle le veut. Elle veut quelque chose de stable avec vous. Je pense que c'est vraiment la vision que cette personne a de vous, hein, finalement, ici. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Je le vois vraiment comme ça. C'est pas quelqu'un qui a envie d'avoir ce statut avec vous, une personne qui en veut après votre argent ou quoi, pas du tout. C'est une personne qui a envie de vous avoir dans sa vie réellement, sachant que ouais, vous avez peut-être une bonne situation, ou c'est quelqu'un qui vous admire un petit peu, ou je ne sais quoi, par rapport à votre réussite, votre ambition, et qui apprécie ça. Après, c'est possible qu'il y ait quand même une notion d'argent ici. Et puis vous, j'ai l'impression que vous avez envie quand même que ça avance. Malgré les craintes, vous avez sans doute envie que ça marche, qu'il y ait une décision qui soit prise ou quoi. Ici, il y a quand même le roi de Pentacle et là, la 10 de coupe qui me ferait penser que cette personne, oui, d'accord, elle peut être vue comme intéressée comme ça quand je le dis, mais je pense pas que ce soit malveillant, que ce soit quelqu'un qui en veuille à votre argent ou à votre statut. Mais je pense que cette personne ici, lorsqu'elle veut ce statut là, de roi de Pentacle, si c'est le cas, c'est plus pour avoir de la stabilité, pour avoir quelque chose de sûr et quelque chose de matériel, bien sûr. Mais c'est juste pour faciliter la vie de famille, vous voyez. J'ai pas cette impression où cette personne-là veut ça pour se faire plaisir et voilà. Non, c'est pour vraiment construire quelque chose. Parce qu'avec cette énergie, on est vraiment dans la construction. Il y a cette idée de transaction immobilière, de quelque chose vraiment très lié aux finances. Il y a cette idée de générosité également. Et ça, c'est ce que la personne veut, je pense, pour pouvoir avancer avec vous. C'est pas malsain. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça le soit. Ça, c'est sûr. Même si ça peut vous faire peur. D'ailleurs, si c'est le cas, je pense pas que vous ayez déjà cette situation avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément ça, mais c'est vraiment parce que la personne face à vous le regarde très très bien et se dit ok, je le visualise, c'est ce que je veux, avec mon Gémeaux ici. Faut savoir d'ailleurs que les énergies, vous pouvez les changer, hein. C'est un tirage relationnel, donc quand je vous dis que c'est vous, c'est peut-être l'autre, quand je vous dis que c'est l'autre, c'est peut-être vous. C'est clair que là, les énergies, elles peuvent être largement interchangées, ça dépendra de chacun. Au niveau des sentiments, il y a un problème ici. Il y a quelqu'un qui a du mal, je pense, à débuter, à se lâcher, à ressentir, à admettre. Ça peut être compliqué. En plus de ça, à côté, on voit qu'il y a une personne qui se dit c'est comme ça, c'est pas autrement, qui a peut-être du mal à faire les choses d'une façon différente que ce qu'elle avait imaginé jusqu'à là, sans doute votre autre, comme si elle avait tout de suite fait son petit chemin, imaginé une histoire de A à Z, et puis finalement elle se retrouve face à la réalité qui n'est pas forcément comme elle aurait pu l'imaginer. Il y a aussi cette idée où cette personne-là, elle s'est fait tout un film dans sa tête, et puis elle a peur que ça n'arrive pas, j'ai l'impression. Ça, c'est clair. Et vous, à côté de ça, vous avez peut-être peur que ce soit beaucoup trop de bouleversements, d'émotions, de sensibilité. Vous avez peut-être également, alors soit cette sensibilité en vous à cause de tout ce qui se passe actuellement, soit c'est la personne face à vous. Il faut savoir qu'il y a quand même la 9 d'épée où on voit que vous sortez d'une période qui peut être quand même très compliquée. Évidemment, je vous disais tout à l'heure que je ne ressentais pas quelque chose de trop difficile où on ne sait pas en sortir et on ne sait pas quoi faire. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt parce que c'est ce que vous avez vécu
pendant un certain temps et là vous vous dites ok, je vais me pousser un peu et je vais le faire et je vais avancer. C'est pour ça que vous avez cette énergie de chariot qui montre que vous avez envie enfin de prendre une direction, une seule, et de pas barouder un petit peu partout. Donc, j'ai cette impression là où vous avez envie enfin d'avancer, mais en même temps les bouleversements, ça vous fait flipper. Et puis il faut savoir que pour certains, surtout si c'est une nouvelle relation ou quoi, au niveau des sentiments, vous n'êtes pas sûr. Il y a cette idée d'amour pas forcément partagée. Je vous dis pas que c'est le cas, rassurez-vous, mais juste que vous avez peut-être l'impression que la personne en face de vous n'ait pas les mêmes sentiments pour vous ou quelque chose comme ça. Il y a des sentiments là dont vous vous méfiez sans doute. Ouais, le réel obstacle, c'est cette idée où quoi que vous ayez autour de vous dans votre vie actuellement, donc si c'est une relation déjà stable ou tout qui est parfait dans votre vie au-delà de l'amour ou je ne sais quoi, bah vous restez focalisé sur cette histoire, j'ai l'impression. Ouais. Il y a cette idée où on reste focalisé sur ce qu'on n'a pas et on le veut et on se dit voilà, c'est ça que je veux et en même temps je peux pas l'avoir, c'est compliqué. Enfin, vous voyez, il y a cette idée là où ça peut être compliqué. Pour les personnes qui sont déjà en couple, qui sont dans un couple très bien installé et où il y a seulement quelques petites tensions, pour moi, c'est la routine qui a un problème. On n'est plus satisfait de ce que l'on a déjà ici, on a envie de bouger un peu les choses, on a envie de changer, alors c'est pas forcément vous, c'est peut-être la personne en face qui a envie que ça bouge un peu plus, de remuer un petit peu tout, vous voyez. Mais si vous visez quelqu'un en particulier ici avec qui c'est compliqué, avec qui ça vient de se finir ou quelque chose comme ça, bah c'est quelque chose comme une personne que vous pouvez pas oublier. Et ça, même si vous êtes déjà avec quelqu'un. J'ai cette impression où vous manquez de rien. Hein. Vous manquez de rien chez vous, mais vous manquez de tout. Du coup, ce qu'on vous demande de faire actuellement par rapport à tout ça, ben c'est l'énergie de la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est de la rapidité. Attention, parce que je ne vais pas vous dire de foncer, de faire n'importe quoi, de prendre vos décisions tout de suite. Comme je l'ai dit, c'est quand même un tirage sur quelques jours. Donc si je vous dis de faire attention ici, de ne pas foncer, de ne pas non plus faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire que pendant 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il ne va rien falloir faire. Je dis ça, il y a des personnes qui vont se dire « Oh là là, je ne supporterai pas de toute façon de rester comme ça pendant des mois », mais il y a des personnes aussi qui préfèrent que ça aille doucement, par peur, prendre leur temps, et finalement, ce sont des situations qui s'éternisent, mais c'est incroyable. Hein. Si vous saviez, parfois, je vois des situations qui s'éternisent pendant des années comme ça. Donc, c'est possible, vous savez, quand on est très attaché à quelqu'un, on le supporte, on le fait, on se dit on ne prend pas de risque, on a peur que par la suite on puisse perdre la personne, je sais pas, mais ça peut s'éterniser. Mais là, il faut vraiment garder en tête que c'est un tirage qui est très actuel, même si évidemment les sentiments de la personne ne vont pas bouger comme ça en 2 jours. N'ayez pas peur, mais en tout cas pour les actions à entreprendre, c'est là, maintenant, tout de suite, pour cette semaine. Bref, vous avez la 8 de bâton, comme je disais, qui est une carte de nouvelles, de voilà. Mais c'est pas du tout ce que je vais vous dire. Moi, je vous demande vraiment ici, en tout cas par rapport aux cartes, de prendre votre temps. Ça, c'est important, parce que vous avez encore besoin de réfléchir. Vous avez peut-être envie de foncer, là, maintenant, enfin, de maîtriser la situation, de prendre enfin ce risque, d'y aller, alors que vous avez peur. Mais pour moi, là, on vous demande de reporter les choses, de voir ça dans quelques jours peut-être, vous voyez. Parce qu'il y a cette idée quand même... Ah, ouais, mais quand même. Il y a cette idée où vous avez besoin d'être dans la pulsion, d'y aller, de faire, mais en même temps, on vous demande de réfléchir, vous voyez. Pour les personnes ici qui n'osent pas aller voir un autre partenaire, je n'encourage jamais à la tromperie. Mais c'est clair, c'est même pas une question de prenez votre temps et voilà. Mais pour moi, on vous encourage à aller vers l'autre personne. Enfin, quand je vous dis vers l'autre personne, en tout cas, ce sera vers celle qui fait battre votre cœur. Si vous identifiez la personne extérieure à cette relation, donc la personne tierce, comme celle qui fait battre votre cœur, cette carte ici, elle vous dit d'y aller. Clairement, allez-y. Par contre, pour les autres personnes, il y a peut-être cette idée où il va falloir faire attention de ne pas prendre des décisions à la hâte. Méfiez-vous. C'est pas parce qu'on débute la relation ou qu'on essaie de la débuter qu'on doit prendre des décisions comme ça sur le vif, vous voyez. On a besoin de réfléchir. Donc, méfiance. Dans tous les cas, de toute façon, vous prenez les décisions, mais vous faites en sorte que ce soit de bonnes décisions.
que ce soit fait pour progresser. En fait, dans chacune de vos actions ici, ces jours-ci, on vous demande d'y aller de façon à ce que ça progresse, que ça change tout. Faites pas des actions un peu dans tous les sens qui servent à rien, vous voyez. On vous demande vraiment que chacun de vos mots soit intéressant pour la suite de l'histoire. Je le prends vraiment comme ça. Il y a quelque chose à jouer maintenant tout de suite et vos actes ont une réelle importance. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté pas mal d'informations, qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.